Pour illustrer son propos sur celui qui saisit la généralité de la sagesse mais ne connaît pas les délices et les gourmandises qui découlent de cette généralité. Le livre caché pèse sur des balances, les grandes balances à la tête d'Attique qui équilibrent toutes choses. Nous apprenons que les anciens rois sont morts et que la terre a été vidée à cette époque, et que le monde existe depuis 6000 ans. Bien que l'ancien monde ait été détruit en 12 heures, le 13e sera établi avec miséricorde et sera renouvelé comme avant. Au cours du 7e millénaire, Hachem seul sera exalté en ce jour. Rabbi Shimon compare la première vision d'Ézéchiel au premier verset du Béréchit qui raconte l'histoire de la création. L'essence de tous les séphirotes dans ce contexte est apportée dans la discussion. Le livre caché raconte la création des choses d'une manière qui est cachée au commun des mortels. Une mise en garde est faite à l'encontre de quiconque tenterait d'en parler sans comprendre. Mais le juste est le fondement du monde, et il y a une sagesse dans le juste qui est vitale pour la structure du monde. Il demande. Qu'est-ce que le livre caché? Rabbi Shimon a répondu, il y a 5 chapitres, contenus dans une grande chambre, qui remplissent la terre entière. Rabbi Yehuda dit, si ces chapitres contiennent toute la sagesse, alors ils sont les meilleurs et il n'y a pas besoin d'étudier plus loin. Rabbi Shimon a dit, ceci est vrai pour celui qui est entré dans la sagesse et en est sorti en paix. Il peut voir ici l'incorporation de toute la sagesse, mais il n'en est pas ainsi pour celui qui n'est pas entré dans la sagesse et n'en est pas sorti en paix. 2. Cela est comparable à un homme qui vivait dans les montagnes et ne connaissait pas les habitants de la ville. Il semait du blé, puis il mangeait le blé tel qu'il était. Un jour, il arriva à la ville, où on lui servit du bon pain. Cette personne dit, « Qu'est-ce que c'est ?» On lui répondit, « C'est du pain à manger. » Il mangea et ce fut délicieux pour son palais. Il dit, « De quoi est-ce que cela est fait ?» Ils répondirent, « C'est du blé. » Ensuite, ils lui servirent des biscuits mélangés à de l'huile. Il les goûta. Il demanda, « Et de quoi sont-ils faits ?» Ils répondirent, de blé. Ensuite, ils lui offrirent de la nourriture digne des rois, pétrie avec de l'huile et du miel. Il demanda, de quoi sont-ils faits? Ils lui répondirent, de blé. Il dit, j'ai certainement tout cela, car je mange l'essence de tout cela, qui est le blé. À cause de cette opinion, il n'a pas appris à faire toutes ces friandises et il n'a pas connu les délices du monde. Ainsi, elles ont été perdues pour lui. Il en est de même pour celui qui saisit la généralité de la sagesse, mais qui ne connaît pas les délices et les gourmandises qui découlent de cette généralité. 3. Nous avons appris que le livre caché est un livre qui pèse sur des balances, c'est-à-dire que le livre qui parle du poids des lumières sur les balances est appelé le livre caché, parce que la sagesse dans les balances illumine de bas ce qui est la voie de la cachété. C'est le secret de mais c'est avec les humbles, aussi, caché, qu'est la sagesse Michelet 11.2. Avant qu'il y ait une balance, le droit et le gauche, qui est le secret du mâle et de la femelle, ne se regardaient pas l'un l'autre face à face. Les anciens rois moururent et n'eurent pas d'armes, et la terre, qui est le secret du malcoute, fut réduite à néant. 4. Jusqu'à ce que la tête, la plus délectable de toutes les délectations, qui est la tête de la Nukva d'Attique, appelée la tête inconnue, prépare des vêtements précieux et les lègue à tous. 5. Ces balances sont suspendues à un endroit où elles n'étaient pas auparavant, c'est-à-dire à la tête d'Attique. On y pesait ceux qui n'avaient pas d'armes, c'est-à-dire les rois. Mais l'essence de la balance se trouve dans le corps, c'est-à-dire dans la colonne centrale de Tiferet, là où se trouve le jugement. Ce jugement ne s'unit pas et n'est pas visible dans les écailles. Dans ces échelles, les lumières de la gauche montent de bas en haut, et en elles s'élèvent ceux qui n'étaient pas, ceux qui étaient et ceux qui seront. 6. La dissimulation a été installée dans la dissimulation et s'est installée dans un crâne, nommé Keter d'Ari-Campine, plein de rosée de cristal, qui est Shoma Console d'Ari-Campine. La membrane d'air qui se trouve entre le crâne et le Shoma Console a été purifiée et cachée. Les poils de la tête d'Ari-Campine, appelés pure laine, sont sur la balance. La volonté de toutes les volontés est révélée sur la tête d'Empin d'Arish par les prières des êtres inférieurs. La surveillance de l'œil ouvert qui ne dort jamais et qui garde constamment est installée dans les yeux d'Ari-Campine, et la surveillance des êtres inférieurs dépend de cette surveillance céleste d'Ari-Campine. Le vice-roi royal a 2 narines, ce qui est le secret du nez qui ravive l'esprit de vie en toutes choses. 7. Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre Bereshit. Ce sont 6 mots, correspondant à Z, Gvura, Tiferet, Netza, Od et Uzod, et au commencement, qui est Bina, est au-dessus d'eux. Tous sont en bas, dans Bina et dans Zahir-Ampin, et sont suspendus et descendent des 7 traits du crâne. Ils s'étendent jusqu'au plus précieux, les 13 éléments de la barbe de Zahir-Ampin, d'où est déduit le 2e verset, à savoir, n'avait pas de forme et était vide. Ibidem 2, qui contient 13 mots comme nous allons l'expliquer. La 2e occasion de la terre, le mot terre par lequel commence le second verse, n'est pas compté parmi ces 13 mots, comme nous l'avons appris.
parce qu'elle est sortie de la terre qui a été endommagée à cause du péché de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'on y a mélangé le mal de la tribu du jugement sévère, comme il est écrit, à cause de la terre qu'Hachem a maudite. Béréchit 5, 29. C'est pourquoi il n'est pas compté avec les 13 mots qui commencent par le mot était, il n'y avait ni forme ni vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et un vent d'Élohim se déplaçait à la surface des eaux, qui sont 13 mots. Et ces 13 mots sont dérivés des 13 caractéristiques du plus précieux, qui est la barbe d'Ari Campine, qui sont expliquées plus tard. 8. Les 6000 ans d'existence du monde dérivent et s'étendent à partir des 6 premiers mots, qui sont, créé, Elohim, le ciel, et la terre. Le 7e, qui est Bina, est au-dessus d'eux et est le seul à être renforcé, à savoir le mot au commencement qui les a précédés. Tout a été détruit en 12 heures, comme il est écrit, était sans forme et vide. Le 13e sera établi par ces 12 heures avec miséricorde, et ils sont renouvelés comme avant. Ceux-ci-là ressusciteront de nouveau, car il est écrit, créé. Ensuite, il est écrit, était, ce qui implique que maintenant il n'est plus. C'est parce qu'elle a certainement été pendant les 6000 ans et qu'à la fin, pendant le 7e millénaire, elle est sans forme, vide et ténèbres, parce qu'elle a été détruite. C'est le sens de Hachem seul sera exalté en ce jour-là. Yeshaïa 2h11, EN particulier au 7e millénaire. 9. Les empreintes des gravures ressemblent à un long serpent, qui s'étend de part et d'autre, de sorte que la queue est à la tête et que la tête rejoint les épaules. Il passe et il est courroucé, il garde et il dissimule. Une fois tous les 1000 petits jours, la providence se révèle à travers ses actions. L'aileron sur lequel se trouve le monde fait partie de son lot. Sa tête est brisée dans les eaux de la grande mer, comme il est écrit, tu as brisé la tête des serpents de mer, et Tanignon, dans les eaux. Teilim 74 2.13. Il y en avait deux mais un seul est revenu, car Tanignon s'écrit sans yud, qui est la marque du pluriel. Même si le mot s'écrit tête, il est singulaire, comme il est écrit, et au-dessus des têtes, et Rach, de la créature vivante, il y avait la forme d'un firmament. Yeshezel 2.22. Il est dit Rach avec un yud même si c'était la tête d'une seule créature. Ici aussi, à propos du serpent de mer, même s'il est dit tête, cela signifie en réalité la tête d'un seul serpent. 10. Et Elohim dit, que la lumière soit, hébreu Yhi, et la lumière fut, hébreu Vei, Béréchit 2.3. Ceci est similaire à, car il parla, et ce fut, hébreu Vei, Teilim 33 2.9. Le mot et s'était coupé par la parole pour montrer que Vei est par lui-même et le mot Yhi, li, lumière, et par lui-même, car il y est bas et colonne droite, et Vei est ima et colonne gauche. Plus tard, droit et gauche ne firent plus qu'un par l'intermédiaire de la colonne centrale, ce qui est le secret de Zahir Ampin qui les a réconciliés. Yhi, Yud et Yud, et Vei, Vav Yud et Yud, s'unit ces deux provient la permutation Yud et Vav Yud, car les lettres identiques ne sont pas comptées deux fois. Yud et Vav sont le secret de Abba et Ima et Zahir Ampin qui les réconcilie et les unit. Le dernier Yud et Vav Yud et la Shechina inférieure comme et la Shechina et ils sont pesés dans la même balance. 11. Et les créatures vivantes coururent et revinrent. Yeshezel 2.14, ressemble à Elohim vit la lumière, et elle était bonne. Béréchit 2.4. C'est le sens de, dit du juste qu'il sera bien, ou bon, avec lui. Yeshaïa 3h10. Ce verset, et Elohim voit la lumière et qu'elle est bien monte sur la balance. Mais dans le premier verset, que la lumière soit, et la lumière soit, la droite et la gauche étaient séparées, mais maintenant elles sont toutes redevenues une seule et même chose après avoir traversé la colonne centrale. La sœur, qui est Shoma, et la parente, qui est le secret de Bina, qui sont alloués dans qu'il y a de la lumière, et il y a de la lumière, comme mentionné ci-dessus, ont été incluses à travers elles, chacune avec l'autre dans le secret de Yudé, qui est Shoma et Bina. Ils sont des couronnes bien-aimées et embrassantes. La raison pour laquelle Shoma et Bina sont appelées sœurs et parentes et est en accord avec le verset, dit à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle compréhension ta parente. Mishelei 7 2.4. 12. 6 Séphirot, Z, Gvura, Tiferet, Netza, Od et Uzod, sortent de la branche de la racine du corps, qui est une langue qui dit de grandes choses. Cette langue est cachée entre Yud Vav Dalet et Aleph, qui sont Shoma et Bina, comme il est écrit. L'un dira, je suis Hachem, un autre se nommera Jacob, un autre souscrira de sa main à Hachem, et se nommera Israël. Yeshaïa 44 2.5. Se nommant en réalité, l'un d'eux dira, je suis Hachem, il s'agit de la sœur, nommément Shoma, qui est interdite, pour l'intercourse, comme une sœur, parce qu'elle est incompréhensible. Et un autre s'appellera du nom de Jacob, c'est la parente, qui est Bina, où commence l'illumination de la Shoma. Donc,
Il est dit par le nom de Jacob, parce que le nom dénote la compréhension, et un autre souscrira avec société anonymement à Hachem et Dat, et se nomme lui-même par le nom d'Israël et la propagation de Dat à Zer, en pain, et ensuite Zahir Ampin est appelé Israël, ce qui signifie fait le nom de famille comme mentionné. Tout cela est exprimé dans le Yud et Vav, nommément dans Shoma, Bina et Dat. Tous ces trois, Shoma, Bina et Dat, sont inclus de la langue secrète en Ima, car Dat qui médite entre les deux colonnes, Shoma et Bina qui sont en Ima, inclut en son sein Shoma, Bina et Dat, car elle a été ouverte par elle et elle émerge d'elle. Abba est assis à la tête, Ima au centre, et il est couvert d'un côté et de l'autre. Malheur à celui qui découvre sa nudité. 13. Et Elohim dit, qu'il y ait des luminaires dans le firmament du ciel. Bereshit 2.14. Ceci indique que le mâle, qui est Zahir Ampin, dominera sur la femelle, qui est Malkout. Par conséquent, le mâle est appelé le grand luminaire et la femme le petit luminaire, comme il est écrit, et le juste est un fondement éternel, ou, le fondement du monde. Michelet 10h25. Le juste, qui est le Yesod, li. Fondation, de Zahir Ampin, et le Yesod de Malkout qui est appelé monde. Il est sous-entendu que le monde n'existerait pas s'il n'y avait pas le juste, et donc il règne sur lui. Il explique pourquoi il en est ainsi, en disant que Yud, qui est Shoma et Abba et Ima supérieur, a illuminé les deux ais, et a illuminé et fécondé le premier ais avec la femelle. Puis Yud s'unifia en lui-même, se séparant des ais, s'éleva dans ses niveaux très hauts et la nuque devint sombre. Ima brilla et ouvrit ses portes, puis vint la clé qui comprenait 6 séphiroth, qui est Zahir Ampin, qui couvrit l'entrée d'Ima et se joignit en bas avec l'un et l'autre, c'est-à-dire avec le Nukva et avec Ima. Malheur à celui qui expose l'entrée. 2. Deuxième chapitre. La barbe de la foi est expliquée ici. Cette barbe n'est pas mentionnée dans la Torah, car elle est trop précieuse pour qu'on en parle. Ces 13 caractéristiques sont décrites ici. Il y a 13 sources, dont 9 coulent pour arroser le corps, Zahir Ampin. Les 4 autres sont gardées et ne coulent pas. Au mois de Tishrei, ces 13 caractéristiques se trouvent dans le monde supérieur, Bina, et les 13 portes de la miséricorde s'y ouvrent. Le mouvement des lettres Yud et Vav est décrit tel qu'il s'applique en haut dans la tête de Arik Ampin et en bas dans Zahir Ampin. Viennent ensuite les 7 caractéristiques du crâne de Zahir Ampin, qui a été formé à partir de l'air, la lumière de Chassadim de Abba, et d'une étincelle, la lumière de Vuro d'Ima. Ces caractéristiques sont la rosée de 2 couleurs, 3 espaces de lettres gravées, les poils au-dessus des oreilles, un front non lumineux, des yeux de 3 couleurs, le nez avec 3 flammes, et les oreilles courbées à niveau pour entendre le bien et le mal. Nous entendons une explication de la différence entre je et il telle qu'elle est écrite dans des versets comme je suis Hachem, c'est, li. Il, mon nom, il est utilisé pour celui qui est caché et non présent, qui n'est pas visible à l'œil, qui n'a pas de nom. Cette section se termine par l'affirmation qu'Israël, Saba et Tebouna, qui sont Bina, sont appelés mères. 14. Deuxième chapitre. On y explique la barbe de la foi. La barbe n'est pas mentionnée dans la Torah, les prophètes ou les écrits, car il est écrit les yeux d'Allah, les oreilles d'Allah, et aussi ses joues sont comme un lit d'épices. Shur-Ashurim 5h13, mais il n'y a aucune mention de la barbe, car elle est très précieuse et elle sort des oreilles, là où la barbe commence. Elle entoure la forme du visage, comme une mèche blanche qui monte et descend autour du visage. C'est-à-dire que la barbe en général ressemble à une mèche blanche avec des cheveux blancs autour du visage. Certains d'entre eux montent, brillant de bas en haut, tandis que d'autres descendent, brillant de haut en bas. Elle est expliquée dans 13 caractéristiques. 15. En ce qui concerne ce qui est le plus précieux, nommé la barbe, il est écrit, par un pays que nul homme, Ish, n'a traversé, et où nul homme, Adam, n'a habité. Yirmeya 2.6. Zahir Ampin est appelé Adam et Elzod Zahir Ampin est appelé Ish. Adam est à l'extérieur d'Arik Ampin, car Zahir Ampin que l'on appelle Adam enveloppe Arik Ampin de l'extérieur, du haut en bas du navel, et d'autant plus Ish, qui est le Elzod Zahir Ampin qui est même à l'extérieur de Zahir Ampin. Netza, Od et Elzod sont au dehors du torse et, à plus forte raison, au dehors de Arik Ampin. Par conséquent, ils n'ont aucune part dans cette barbe de Arik Ampin. La barbe est expliquée par 13 sources et seulement 4 des caractéristiques sont gardées, pour ne pas s'éventuer vers Zer Ampin. 9 des caractéristiques arrosent le corps, qui est Zahir Ampin. 16. La première caractéristique est que le précieux, qui est la barbe, commence à se former devant l'ouverture des oreilles, c'est-à-dire opposé à l'ouverture des oreilles, et descend magnifiquement vers le bout des lèvres. 2. Il y a des poils au sommet des lèvres, du sommet de la lèvre droite au sommet de la lèvre gauche. 3. Il y a un chemin sans poils qui émerge sous les 2 narines pour enlever les péchés, comme il est écrit,
et c'est sa gloire, et Tiferet, de passer sur les transgressions